Bonjour à tous, bienvenue sur automoto.com. On se retrouve aujourd'hui en plein cœur de Londres, dans le quartier de Shoreditch, très branché, pour découvrir un nouveau modèle lui aussi branché, la Ioniq 6 de Hyundai. Après le Ioniq 5, un SUV aux formes très cubiques, c'est une berline profilée que Hyundai nous propose aujourd'hui. Une berline très profilée et très aérodynamique de 4,85 m, préfigurée par le concept Prophecy en 2020. La Ioniq 6 reprend le thème du pixel inauguré par la Ioniq 5, avec notamment 726 éléments en pixels pour les éclairages LED. Au centre de la face avant, on retrouve un nouveau logo plus plat, tandis qu'une large bande noire intègre des capteurs de stationnement notamment. Ici, nous avons des volets aérodynamiques actifs et on retrouve aussi des prises d'air légèrement vers l'intérieur qui permettent d'améliorer l'aérodynamique. La Ioniq 6 dispose de jantes de 18 pouces de série ou 20 pouces comme ici sur notre modèle d'exposition et de rétroviseurs caméra optionnels comme ici. À l'arrière, la Ioniq 6 dispose d'un toit très plongeant qui se termine sur une lunette arrière très inclinée. La lunette continue sur un aileron fixe noir qui intègre notamment les feux de stop. Ici, on retrouve un deuxième aileron plus fin de type béquet et placé au-dessus des feux, toujours à pixels, ainsi que le logo Ioniq 6 en dessous. Le diffuseur remonte très haut et intègre des feux d'anti-brouillard et des feux de recul verticaux, ainsi que la plaque. Ce diffuseur noir se prolonge jusque sur les bas de caisse qui vont vers l'avant. À bord, l'habitacle très épuré est rehaussé par des matériaux recyclés et une lumière d'ambiance alternant entre le bleu et le violet rose. La console centrale flottante regroupe les commandes de vitres et un espace de rangement. Comme sur la Ioniq 5, la planche de bord intègre deux écrans de 12 pouces pour les compteurs et les systèmes multimédia. Deux autres écrans affichent les rétroviseurs caméra. À voir si le côté gauche, très proche du volant, peut gêner la conduite. Grâce à l'empattement XXL et au plancher plat, les passagers arrière ont beaucoup de place aux jambes. Hyundai ne donne pas la valeur exacte du coffre, mais affirme que 2 sacs de golf peuvent y rentrer en profondeur. Un petit coffre de complément à l'avant sert à ranger les câbles de recharge. La fiche technique n'a pas encore été dévoilée, mais devrait être proche de celle de la Ioniq 5, avec notamment des batteries de 53 et 77 kWh et 3 niveaux de puissance allant de 170 à 306 chevaux. La commercialisation aura lieu d'ici la fin de l'année 2022. Les premiers tarifs et les précommandes seront disponibles à partir du mois de septembre. Je vous retrouve sur automoto.com pour en découvrir bientôt plus en détail.